Avant de poursuivre avec la vidéo, je tenais à te remercier pour tout le soutien que tu apportes à cette chaîne à travers des commentaires, des partages, des likes et aussi ton abonnement. Il y a quelques mois, nous avons parlé d'un problème que nous rencontrons avec Google en rapport avec les souscriptions aux chaînes. Malgré les différentes preuves apportées, malheureusement Google n'a pas pu réactiver ces différentes fonctionnalités, ce qui nous oblige plus ou moins à migrer notre entité vers une nouvelle entité. Là, nous avons besoin de tout votre soutien et de toute la communauté. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à la nouvelle chaîne Coulisses Learn qui hébergera après la playlist sur la communication des composants Angular toutes les nouvelles vidéos autour des techniques et des technologies que nous allons explorer. Merci d'avance pour ton soutien et pour ton abonnement. Et bien sûr, nous tiendrons constamment informés sur la chaîne principale Colis Tech de la migration et du moment où cette chaîne va être lancée et héberger de nouvelles vidéos. L'avantage de se servir des data pour pouvoir communiquer avec le routage d'Angular est que ce dernier offre la possibilité d'entrer pas mal d'éléments de divers types. Par exemple, si je vais dans mon data, dans la déclaration de ma route, dans le app routing, je peux rajouter d'autres éléments à l'intérieur. Par exemple, je peux mettre admin's names. Juste pour exemple, admin names, et je peux à l'intérieur créer un array par exemple. La structure est en réalité pas fixée au départ car nous avons la possibilité d'entrer différents types de données. Donc je peux mettre à l'intérieur Anna Joe par exemple, et je peux pour insérer tout type de données. Par exemple, si je veux mettre user, et à l'intérieur je vais créer un autre objet où je vais mettre name par exemple, et je vais mettre test. Je peux mettre encore autre chose, age, par exemple 12. Vous voyez que je peux insérer tout type de données, allant des nombres, en passant par les chaînes de caractères, mais aussi des arrays pour pouvoir passer les éléments à l'intérieur de ma route. Donc, maintenant que j'ai ces différents éléments-là, si je peux pouvoir lire ces données sous forme d'observables, alors je peux également me servir des outils qu'offre Angular déjà pour pouvoir intégrer cela dans mon template. Par exemple, si je me rends compte que j'ai pas besoin de cette data-là à l'intérieur de mon composant TypeScript, alors je peux me servir par exemple du pipe asynchrone. Pour pouvoir avoir accès à ça grâce au pipe asynchrone, il faut faire attention. Par exemple, si je veux le faire, je vais créer dans ce cas, dans mon composant, une propriété par exemple data de mon choix. Je vais mettre un dollar pour ajouter la convention. Je vais mettre un observable. Attention, ça sera le type dans ce cas data. Et data, on peut l'importer directement, vous voyez, depuis Angular Router. Donc, data, on peut l'importer directement à l'intérieur. Et si je fais un contrôle-clic à l'intérieur, dessus, pardon, vous allez voir que cela est de type name, string et any. Donc, ça veut dire que théoriquement, vous pouvez ajouter toute valeur à l'intérieur des clés, pour les clés que vous avez définies à l'intérieur de votre routage. Maintenant que j'ai créé data, je peux simplement dire que cela va prendre la valeur de activatedRoute.data, car il s'agit d'un observable dans notre cas. Et je peux désormais rentrer dans mon template et faire appel à ça grâce au pipe asynchrone. Donc là, si je vais dans détail.component.html et que je veux par exemple afficher le rôle en grand caractère dans une balise H5 par exemple, là je vais mettre rôle, deux points, et je peux avec l'interpolation simplement intégrer les données que je reçois depuis data. Donc il suffit pour moi d'appeler simplement data avec le dollar. Ensuite, pour pouvoir lire les valeurs, je vais appeler le pipe asynchrone d'Angular. Maintenant que nous avons le pipe asynchrone, nous ne pouvons pas avoir accès directement à ces différentes valeurs-là. Comment faire pour y avoir accès? Parce que si je sauvegarde tout ceci, vous allez voir que dans notre application, on va simplement voir object, object. Donc, lorsque tout ceci va recompiler, après un certain temps, ça va prendre un petit moment. Donc là, on voit, je vais actualiser manuellement. Donc, vous allez voir simplement Object, Object, parce que cela contient cet ensemble d'objets qui ne peut pas être affiché directement. Donc, si je mets en dessous, par exemple, une balise pre en HTML et que j'insère le même élément à l'intérieur et que je mette ensuite derrière simplement slash pipe JSON, autant pour moi, pour permettre de voir qu'est-ce qu'il y a comme objet à l'intérieur de l'élément qui arrive depuis le pipe asynchrone. Vous allez voir qu'il s'agit d'un ensemble d'objets avec les clés et les valeurs. Pour pouvoir avoir accès à cet objet,
Cela ne fonctionne pas tout directement comme on a l'opportunité de le faire jusqu'à présent. Donc là, vous voyez que j'ai un pipe asynchrone. Et si je mets par exemple point role, vous allez voir que j'aurai un problème de compilation parce que je ne peux pas avoir accès directement à ce dernier. Il me dit que pour pouvoir avoir accès à celui-ci, je dois me servir des crochets à l'intérieur de maître role. Pour utiliser les crochets, c'est simple. Après le point, je vais mettre simplement les crochets et je vais mettre à l'intérieur role. Pour dire que dans l'objet qui va résulter, je peux faire appel à cela. Donc cela va recompiler et on va rentrer dans dans notre navigateur et on se rend compte que il y a un problème pour pouvoir avoir accès à ce dernier-là. Il me dit que la propriété role vient d'une signature, ou alors ça c'est une erreur qui est précédente. Et on se rend compte qu'on a un problème parce que c'est bien possible que ce dernier soit nul à un moment donné. Donc pour pouvoir annuler cela, avant de devoir avoir accès à ce dernier, je vais vérifier que ce dernier n'est pas nul avec le point d'interrogation. Donc on va vérifier tout ceci et maintenant on va voir que cela compile correctement. Donc je peux désormais avoir accès à mon rôle admin pour pouvoir avoir accès à ce dernier-là. On voit que c'est pas aussi simple qu'on le pensait s'il fallait avoir accès à celui-ci. Une chose par contre que je n'ai pas essayé, c'est de devoir faire la même chose et de mettre un pipe JSON par exemple. Cela va convertir celui-ci en JSON. Est-ce que derrière tu peux appeler simplement role? On vérifie tout ceci ensemble et je vais voir par exemple que là, je ne peux pas avoir accès à JSON parce que là, le pipe JSON va me retrouver une chaîne de caractères auquel ce n'est pas accessible. Donc, on se rend compte donc que pour pouvoir avoir accès aux éléments qui viennent de notre data, la méthode la plus simple, c'est de faire appel au crochet. Donc là, j'ai par exemple eu le rôle. J'aurais pu décider d'avoir autre chose que nous avons inséré à l'intérieur de notre data. Dans ce cas, prenons le second exemple. Disons par exemple qu'on veut avoir user age. Donc, je vais créer un autre h5 en dessous où je vais mettre simplement age. Donc là, je vais faire appel à user. Et naturellement, comme c'est un élément en dessous, donc je vais mettre user age simplement. Toujours vérifier avec un point d'interrogation cet élément-là n'est pas nul. Parce que si par exemple age devient nul, alors on ne peut plus avoir accès à ce dernier-là. Après compilation, on voit que j'ai age 12. Donc ici, vous pouvez avoir accès à différents éléments. Même si vous avez eu à créer des éléments imbriqués à l'intérieur de votre objet, à différents éléments depuis les data que vous recevez. Donc ici, on voit comment est-ce qu'on peut se servir des data pour passer les données d'un composant à un autre. Par exemple, en déclarant directement les valeurs à l'intérieur de celui-ci. Il existe également une autre méthode pour pouvoir faire passer les valeurs. Il s'agit des paramètres que nous avons avec Angular.